Ah oui, là on a... Oui, d'accord, je viens de voir la salle. Effectivement, Hop, voilà. Pas encore. ah, on a sécurisé les lieux, effectivement. C'est ça. Il y a un raccoon. Nae, je te laisse faire ton jet de vampire. T'es sûr? Oui. Non, mais c'est pas nécessaire. Si, t'inquiète. T'inquiète. J'allais dire t'inquiète Gisèle, mais... Oh, Non, merde. mais sérieusement. Yes. Je suis On abonné va au passer 44. une bonne soirée avec moi. Ah, mais c'est bien en plus, suis pas il y a sûr, tellement hein. de monde autour que ça, il va rien se passer. Non, mais c'est bien, en plus, je suis juste à côté des Rendriel, là, c'est parfait. Allez, un autre vampire. Et c'est ainsi que toute la population de Centranie fut transformée en vampire. Qui va résumer la partie? Ah bah là, je crois que je suis bon Ah pour bah, la je crois que ça résumer. va être... Là, c'est... Ah bah là, c'est bien. Non mais c'est bien de claquer un 100 sur ça, tu me diras. Ah bah, c'est pas moi. C'est pas plus mal, hein. C'est bien de claquer une réussite Attends. critique pour Je ça. crois que j'ai fait n'importe quoi. Bah, au moins, c'est bien, tu vois, t'as claqué un échec critique maintenant. Oui, alors tu tu feras pas sais... plus tard, alors que moi, je viens de claquer une réussite critique, quoi, tu vois. Ah en fait, Alors, Ragnar, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas plus tard, malheureusement, c'est ça le problème. Ragnar, Oui, je te rappelle que tu vois toujours des poneys partout. c'est bon les poneys. Oui, alors, ils sont vivants, donc tu vas éviter de les buter. Ah non, des poneys. Dis la nana Non, qui non. mange des chevaux. Les poneys croustillants. Chut. Alors des chevaux, oui, mais en Mr Freeze. Des Bon, esclavos après- déjà. Après, en ce moment, je devrais pas avoir beaucoup d'occasions d'attaquer en ce moment. Donc c'est Oui, ça. des esquimaux. Un mélange d'esquimaux et de chevaux. C'est ça. Du coup, bah, LNDL, nous t'écoutons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois déjà? Je crois que nous avons continué de nous balader dans les égouts. Massacrer encore à tour de bras quelques entités pas très normales qui se trouvaient dans le coin. Bref, on s'est un peu sali les mains, quoi. Comme d'hab. Nous avons fini par déboucher sur une salle qui semblait contenir un portail. Et avant d'emprunter ce portail, nous avons choisi de refaire nos forces avant de foncer vers la lutte finale. C'est la lutte, Finale. Ah putain, j'ai cru que ça allait partir sur un générique de Bernard Minet. Non, non. Ah non, sur l'international, enfin. Ah, on a les rêves qu'on a. Hein. Certes. La lutte finale, tu as le droit de la couper au montage, mais t'es pas obligé. Je valide. Ce qu'on va faire, là pour que vous repreniez un petit peu vos forces et tout, on va faire 2 tours de table seulement. Donc réfléchis bien à ce que vous voulez faire. Que ce soit pour réparer vos armures, acheter des bignous, tout ça, vous avez le droit de discuter entre vous bien sûr. Mais on va faire juste 2 tours de table pour faire une action chacun. Enfin, Attends, deux- acheter deux- des quoi? Des bignous, Il y a des des bignous. potions, des armures, tout ça. J'ai vu. Donc vous avez globalement droit à 2 actions chacun, que ce soit à parler à un PNJ ou parler à un marchand, tout ça. Oui, mais on a le droit de parler entre nous avant. Vous avez le droit de parler entre vous, bien sûr. Avant ou pas? Oui. D'accord. Ah, oui, avant, pendant, oui. Bah, on a tous besoin de quelque chose, là, de toute façon, hein. Que ce soit niveau armure, niveau magie, niveau machin bidule. En tout cas, Bah, Niveau armure, je pense que tout le monde est concerné là pour le coup. Ouais. Je garde le turn order d'avant. Là, c'est à Endel d'agir en premier. Ensuite, ça sera Ragnar, Relin et Agir. De mon côté, bah, comme tout le monde, c'est armure mana que j'aimerais bien remplir au max. Donc voilà, sinon, aller voir des PNJ en particulier. Est-ce qu'il y a un PNJ qui serait intéressant d'aller voir selon Tu vous? t'étais rapproché de Clawanda, la sœur de la flamme. Le problème, c'est que si je parle à la sœur de la flamme, j'aurai pas le temps d'aller voir un PNJ pour l'armure, puis un PNJ pour la mana. Ouais. Non, c'est pour ça que vous pourriez vous répartir les tâches. Alors quelqu'un qui achète de l'armure pour tout le monde. Par exemple. Ouais. Ben, Bien Ragnar, beaucoup plus tu pourrais intéressant. t'occuper de l'armure pour tout le monde. Moi, je peux aller voir Tinuviel. Non, c'est qui ramène les potions? Ouais, Tinuviel, les potions.
Bah, je peux aller voir Tinuviel pour les potions, enfin les potions de mana et de vie éventuellement. Enfin bref, les potions pour tout le monde. Et puis après on verra. Enfin après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de papoter avec des gens? Ah, ça, c'est vous qui voyez. Sachant Il y en a que un qui Il faudra qu'on aille voir les enfants aussi. Sachant que les gens avec lesquels vous allez discuter vont potentiellement du coup vous suivre. Bah, j'irai parler avec Erendriel au deuxième tour. Ok. J'aime bien aller l'embêter. Donc au premier tour, tu peux réafficher son nom s'il te plaît, à la sœur de la flamme. Oui, je pensais l'avoir fait, mais je vais le faire. Moi, je vais parler à Ralo. Il va battre avec un Ralo. C'est cool. Donc oui, je vais parler à Clairda en premier, forcément. Tu veux pas lui parler de ton empoisonnement? Peut-être qu'il va trouver un truc. Ah oui. Bah, rien que du poney croustillant pourra soigner directement, c'est bon. Et parle-lui-en quand même, merde! Ça suffit de prendre tes camarades pour cible. Non, moi j'aime beaucoup. Au moins, ils n'en tombent pas amoureux. Il me reste Au potentiellement un deuxième PNJ à parler. Juste par contre, au sujet de mon arc. Du coup, je l'ai déjà récupéré ou il faut oui. que je prenne un tour pour le récupérer? Oui, non, tu fais bien de le préciser. Parce que là c'est bon, vous avez fouillé un petit peu tous les égouts, vous avez mis sur dessus. Et tu t'es rendu compte que là, dans les bas de foin, il était caché ton arc. D'accord, donc je l'ai déjà récupéré. Oui. Est-ce que tout le monde sait à peu près où il va aller du coup? Sur le premier tour, oui. Donc Ragnar, tu fais Ralof, le marchand d'armure, c'est ça? Pour le deuxième tour, moi j'ai soit Emma, Amalia, soit les enfants. Auxquels je pense. À mon avis, Emma, je suis pas sûr qu'elle ait envie de te parler. Même après que tu lui aies sauvé la vie, Amalia plus. Oui, mais de toute façon, si je m'approche de l'une des deux, forcément l'autre. Oui, bien sûr. Enfin, Emma peut se barrer, mais bon. Ouais, Emma est très revancharde, donc même si tu lui as sauvé la vie, elle va te dire merci et se barrer. Amalia, par contre, tu sens que la conversation peut... Ouais. Mais ouais, du coup, je vais peut-être essayer d'aller faire comprendre aux enfants que ce serait bien qu'ils restent là. Ça marche. Je pense que c'est mieux. Puis ça permet à Rayline d'aller voir Tinuviel et Erendriel, quoi. Sachant qu'il y a un des gamins qui va forcément tenter de vous suivre. Non, du coup, je veux bien le renfort de quelqu'un qui est un peu plus de social que moi. Hein, l'état? L'état du social? L'état du social? Merde. Agir du social. Non, je croyais qu'elle avait plus que moi. Bon, j'ai pas très beau goût en même temps. Je vous rappelle. Je n'ai que 30. Non, Agir, elle en a juste 25. Ah oui, donc non, elle est encore moins que moi, quoi. Ouais, c'est Agir, hein. Et en combinant nos efforts, est-ce que ça fait 55? Non. Ça fait... Alors, si, ça fait moins 55. Ah d'accord, c'est comme ça le négatif. calcul. Oui, c'est comme ça le calcul. Et je te merde, voilà. Bah tiens, allez, hop, et Endel, c'est à toi de commencer. Vu que tu fais le malin, voilà. Bah je vais voir Clairda du coup. Ok. Il semblerait que une certaine personne ait perdu sa tête. Elle lève un sourcil inquisiteur. Une petite rousse qui te ressemble fortement. Tu vas voir ses yeux s'écarquiller un peu, tu vas voir une larme qu'elle va pas réussir à réfréner. Oh. Elle est tombée. Ma sœur est tombée. Elle m'a agressé en pleine taverne et j'ai très mal réagi. Mais en taverne, c'était un démon. Non. Oui, mais alors, c'est un démon, mais de son point de vue, c'était aussi elle, du coup. Mais la vraie, elle est partie dans la lave. La vraie, elle s'est juste fait bully dans le dos, c'est ça la vérité. Oui, et après, on l'a foutu dans la lave. Oui. Et du coup, Clairda va freiner une larme et va quand même te remercier. Je suis navré d'avoir dû en arriver à cette extrémité-là. Clairement, ça te pèse autant que ça te pèse autant que toi qu'à elle. Pour le coup, vous avez 100% la même peine. Et je vais étendre les bras pour la réconforter si elle accepte. Elle va venir vers toi, mais avec une accolade assez
assez officielle, on va dire. Ouais. Mais du coup, elle peut sentir aussi à ce moment-là que bon, ça. Dans mon attitude, j'en avais autant besoin qu'elle en fait. Ouais. J'espère qu'on se retrouvera en d'autres circonstances. Je l'espère également. Mais au moins c'est terminé. Elle ne pourra plus Nuire. nuire, ouais. Putain. Quelle guilde de merde. Je ne te le fais pas dire. Content d'en être sorti. Mais. J'aurais préféré qu'elle puisse en sortir par une autre voie. Un peu plus digne. À partir du moment où il la tenait dans ses griffes, littéralement, elle était déjà perdue. J'ai bien failli ne pas en revenir non plus. Mais il ne reste plus qu'à faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine. Je te fais confiance là-dessus. Je hoche de la tête et je me recule de quelques pas. Elle fera partie des potentielles personnes à vous accompagner. Je la mets dans cette salle-là pour qu'on s'en souvienne. Ragnar, que fais-tu? Moi, du coup, je vais me diriger vers le vendeur d'armure. Ok, Du coup, c'est lequel des deux, là? c'est lui, c'est Emilène. Eh bah, bonjour Emilène, du coup, je voudrais acheter de l'armure pour moi et pour mes compagnons. Très bien. Vous voulez combien de points d'armure, entre guillemets? Du coup, il t'en faut combien? Moi, il m'en faut ça. Et toi, il t'en faut 10. Oui. Moi, il m'en faut 10 aussi. Moi, il m'en faut 4. Donc là, on est déjà à 24, et puis... Non, c'est 5. Attends, 5? Oui, 5. Donc 19, 19 plus 7, du coup... 26. Donc il m'en faut 26 points d'armure. 26. Ok, je peux arrondir ça à 30 pour la modique somme de... Fais-moi un jet de mental. Mental, moi? Oui. Alors ça va, 65. Ouais, mais en général, ça finit mal, ce genre de truc. Ben non, Ça va, ça passe. Ouais, 20 pièces d'or. Ça va, c'est correct. 20 pièces d'or pour les 30. Pour les 30 points. Donc on met tous au max, c'est ça? Ouais. Et il y aura un peu de rab. À donner peut-être à un PNJ ou à un des enfants, peut-être. C'est pas bête de donner aux gosses. Ah, attends, C'est sûr. non, moi c'est 5 mon max, c'est pas 10 en fait. Ah bah vous avez encore plus de rab. Donc ça fait 5 de rab en plus. Donc ça fait 8, c'est ça, de rab? Si j'ai 8 bien de rab. Ouais. Je veux bien un peu de rab après. compris. Ouais, Je veux bien t'as monter à 5 au max. Ton max c'est 4, donc pour l'instant. Je vais y mettre sur Morgan en attendant de voir ce qu'on fait. Eh Morgan, il a pas besoin, il a sa peau de métal. En attendant de voir ce que vous en faites. C'est juste pour le retenir. Ah, ok. Paul en aurait peut-être besoin. Oui, Ça va, il reste à distance avec son lance-pierre. c'est ça. Il défonce des crânes avec son lance-pierre surtout. Ah, mais Ça n'empêche qu'il reste à distance. alors, j'ai pas accès à Morgan, j'ai pas accès à Sarah, par contre j'ai accès aux tokens de Paul et de Liam. D'accord. Paul. Donc, Relin. Raylin, donc moi je vais voir Tinuviel. Tinuviel, ok. Est-ce que t'as ramené des potions? Parce que j'en ai besoin pour tout le groupe là, que ce soit de la mana, de la vie, j'ai besoin d'un peu de tout pour tout le monde. Oui, alors, qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut de la magie. Ouais. Pour moi, vous avez besoin de quoi les gars? Je suis 1 sur 25, donc il me faut 24 en mana. Par contre, en PV, je suis au max. Ouais, idéalement, il me faudrait 10 mana et 1 PV. Ah, moi, je suis full partout maintenant que j'ai de l'armure. Donc ça fait 34 de mana, 1 PV. Attendez, parce que moi il me faut PV, j'ai pas besoin. Par contre, pareil, il me faut max
Il me faut 23 mana, moi. Donc 34 plus 23, ça fait 57. Et 1 PV. 57 mana et 1 PV. 57 mana et 1 PV, Tinuviel. Et Ragnar, toi t'es full, hein, c'est ça? Ouais. Après, ça peut peut-être être intéressant de prendre des potions en réserve aussi. Hein. Effectivement. Fais-moi un jeu de social, pardon. Ça passe. Ok. Elle va te proposer. J'ai 50 PO Ah sur ouais. moi. Elle va te proposer. Ouais, allez, 5 PO par potion. C'est un dé combien sur les potions? Bah, de toute façon, je peux pas plus de 10 parce que c'est 50. J'ai 50 Ouais, PO, bah, donc je peux pas plus de 10 de toute C'est façon. pour ça. T'as dit quoi, Ragnar? C'est un dé combien sur chaque potion, juste pour savoir leur efficacité? Ça Bah, est-ce fera- qu'on fait vraiment un lancer de dés ou est-ce que là on se rajoute pour être full, quoi? Oui, là, vous rajoutez pour, on va dire une potion chacun, on va dire, c'est une potion gratuite. Enfin non, pas gratuite, que Réline va devoir payer pour chacun qui va boire une potion. Et Donc du coup ça fait une potion de vie et 2 potions de mana, quoi, du coup. bah, tout le monde est full en vie, je crois. Non, Ouais, mais Aegir, Aegir a il besoin en manque d'un PV. Ah, Honnêtement, je peux m'en passer au D'accord. pire. Hein. donc une potion de vie et 3 potions de mana, ouais. Donc ça fait... Ça 20. fait 40 PO. ça Oui, fait 20 PO, 20 PO, pardon. Non, 20 PO. Oui, 20 PO. C'est moi qui me suis planté. Ok, et ben je te prends ça. Ok, donc ça c'est pour mettre full. Est-ce que tu prends du rap pour le voyage ou pas? Sachant Après, que il te reste je combien de peux PO? rembourser. Bah du coup il me reste encore 30 PO, du coup. Ok, Donc ouais, je peux prendre du rab. donc tu peux prendre encore combien de potions? Ben je prendrais bien 2 potions de mana et 2 potions de vie. Donc, Attends, 4 en ça tout. fait encore 20 PO. Oui, bah non. oui, oui, une de Oui, chaque, c'est oui. encore 20 Enfin, PO. deux de chaque plutôt, oui, ok. 2 de chaque, ouais. Ça marche. Ok. Donc je te laisse faire la transaction. Ouais, je vais éditer ça dans ma fiche. Donc il me reste 10 PO. Et je vais rajouter 2 potions. Et Réline est pauvre. Ouais. C'est la pauvreté. Après, est-ce qu'elle va encore en avoir besoin? C'est-à-dire. En même temps, depuis qu'elle a vidé son compte en banque. Hein. Ah, mais oui, mais. T'es Réline en début de l'aventure, c'était la princesse Prout-Prout, presque. À peu près, c'était sûr. Hein. C'est sûr. Et là, Réline, c'est mode dark, qui vit en mangeant des rats dans les rues. Oui, Pas non, dans les alors, rues, mais... Elle a quand même encore des compagnons qui peuvent lui filer des Oui, pièces d'or. certes. Ça, c'était dans l'éventualité où elle les perdrait dans les 5 minutes prochaines. les potions de vie et les potions de mana, il y aura des jets de dés à faire là par contre, non? Ouais, allez, on va dire que, allez, 1 D8 plus 1. Pour les deux? C'est pas mal. Pour les deux. Par contre, nous on se remet full au niveau de la mana et de la Oui, santé. oui, oui. Non, toi, tu t'enlèves 1 PV. Non, je déconne. C'est le truc gratuit. Le truc gratuit, quoi. Pardon? Parce que j'ai Non, envie. si tu veux te payer en plus. Donc ça, c'est fait. Rin, c'est fait. Aegir. Vers quel PNJ tu te diriges? Rige. Une bonne question parce que. J'irais bien Zenaïda, Zenaïda, d'accord. qui était quand même plutôt balèze. Et donc j'engage la conversation en lui demandant si elle se souvient d'un certain duel, malgré son emprise à l'époque. Oui, les souvenirs. Les souvenirs commencent à revenir de plus en plus, elle te dit. Que diriez-vous de nous battre cette fois côte à côte? Ah mais je suis totalement pour, hein. C'est pour ça que j'ai rejoint les rebelles. Enfin la résistance. Nous sommes dans le même camp cette fois-ci. Oui, mais est-ce que vous êtes prêts à aller première ligne? Ah bah oui. Bien.
Ah oui, clairement, là, elle est... Clairement. Elle est déterre. Elle est déter, à fond. Tu sais, elle a fait une connerie, elle veut pas en refaire une deuxième. Ma nouvelle meilleure amie. Ça, ta nouvelle meilleure amie. Eh, c'est une elfe, en plus. C'était quoi son pouvoir? Ah oui, et en vrai, ça pourrait être une amie à Ragnar aussi. Elle a la pierre du glouton. Elle peut manger absolument tout ce qu'elle trouve. What? La touche au poney croustillant. Même pas partageur, un bon poney croustillant entre potes. À mon Bon, allez, j'y refais-moi un jet de social. Oh là là. L'aide sociale. Pour voir Tu si, vas mort. pour voir si Zenaida va vraiment devenir ta bro ou pas. Bah, avec un petit bonus de plus 50 parce que c'est une cogneuse, Zenaida, quand même. Merde. Ouais, 10, 15. Bon, ça Ouais, ça la passe pointe pas. sociale, c'est pas ça, hein. Ouais, même avec 15, ça passe pas. Je la mets quand même dans la salle, mais vers la sortie. Voilà. Attends, tu me demandes de m'essayer à la diplomatie elfe, ça marche pas ces trucs-là. C'est ça. Non, elle est quand même dans la salle. Elle a pris tout ce temps. Bah, Elendel, du coup, on a bouclé le tour. Donc, je m'approche des enfants. Oui. Et en fait, je vais pas essayer de leur faire une morale ou une leçon. Je vais leur dire que... Bah, bon, je pense que j'ai commencé à cerner suffisamment la personnalité des gosses. Et que j'ai pas envie de rentrer dans le conflit ou quoi que ce soit. Ouais. Donc je leur explique que... Donc je me mets à genoux en terre pour être à leur hauteur et puis les regarder dans les yeux, en fait. Ouais. À tour de rôle. Ce que nous nous apprêtons à faire, c'est mener un combat qui va être extrêmement difficile. Certains d'entre vous peuvent avoir envie de nous suivre, mais gardez en tête que cela va être extrêmement dangereux. Et je ne vous empêcherai pas de nous suivre, mais réfléchissez bien. Et ne mettez pas vos vies en jeu inutilement. Tu vois que ce que tu dis, ça va faire un move dans l'esprit de Liam. Il va hocher la tête comme un bon petit soldat. Paul, il va être là en train de chercher ses crottes de nez. Sarah, elle va comprendre. Un peu comme Liam, mais sans le côté soldat, quoi. Et Morgan, il va regarder un peu ses pieds. Parce qu'au départ, il pensait que tu allais lui faire une remontrance. Il comprend quand même que ça pue quand même bien la merde, quoi, en termes de dangerosité. Et on est conscient. Et du coup, je les observe à tour de rôle patiemment, tu vois, sans chercher à faire peser sur l'un d'eux ou quoi que ce soit. Ouais. La décision pour un autre. Histoire qu'ils aient bien conscience que chacun prend sa propre décision et... Clairement. Et voilà. Enfin, Paul, il a 5 ans, il va suivre les copains. Hein. Oui, c'est ça. Fais-moi un jet de social. Ah. Bon, clairement, tu sais pas comment ils vont réagir. Ok. Ça peut... Ton discours peut très bien faire mouche comme pas du tout. Ragnar, vers Oui. qui tu te diriges? Bah, il faut pas partir au combat le ventre vide. Voyons, Tu te diriges donc vers Ralof. bien entendu. Très bien. Et est-ce que tu commandes une petite farandole de champignons sur son lit de salade verte affriolante Personnellement, c'est pas là-dessus que je partirai en premier. Il y a autre chose qui a plus tendance à me tenter en général. Oh, si peu. Et puis, la personne à côté de moi peut confirmer que je suis pas du genre à aimer changer, donc bon. Oui. Bien. Eh ben, tu sais quoi? Fais-moi un jet de social, et si ça réussit, ton poney croustillant pourra peut-être te donner un bonus. La force du poney croustillant. Poney croustillant power. Réussite critique, ah presque.
pas loin. Oh Mais c'est un danger quand même. Putain, je l'avais pas prévu ça. Attends, je vais directement éditer ta fiche, ça sera plus simple. Ne pas promettre des trucs aux joueurs quand tu sais pas quoi faire. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se faire. Ça va bien se passer. Je le mets juste à côté de la drogue, parce que ça compte comme drogue du poney croustillant. Donc attends, il a la drogue plus un bonus. Oui. Donc il peut avoir un bonus tout en nous attaquant nous. Oui. Non, mais c'est quoi cette merde? Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Je croyais qu'une fois qu'on avait fini cette partie du donjon, ça partait la drogue. Non, t'as cru. L'autre il a cru que ça allait partir au final. Ah bah non. Ah bah non. C'est plus rigolo. Non mais... Ah, mais moi ça me va, hein, c'est pas la question. En même temps, c'est ça de bouffer la première saloperie qui traîne dans les égouts, hein. Tu m'excuseras, mais... Ouais, non, si ça va être ça. Simplement efficace. Tu as un bonus de 10% mental. D'accord, donc je passe à 70. C'est ça. Raylene. Ouais, bah. Bah, comme je disais, je vais aller voir Erendriel. Très bien. Bon, Erendriel, tu nous accompagnes? Bon, déjà, tu vois ces joues pourpres qui... Ah, ça va, arrête de rougir, c'est bon. C'était une fois, c'était sympa, on passe à autre chose, c'est bon. Oui, bah, excuse-moi d'être sentimental. Sentimental? Ah, tu te seras attaché à moi, bichon. Là, tu vois qu'il y a Paven qui s'approche. C'est bon, arrête de le torturer. Oh, mais ça va. Non, mais clairement, Paven, il s'amuse aussi de cette situation. Allez, accompagne-nous, Erendriel. Ouais. Pour venger ton collègue. Et mon mentor, au passage. Ton meilleur pote, je crois. Tu vois qu'en fait, juste avant que tu arrives, limite entre Erendriel et Paven, ils étaient en train de se dire: bon, qui c'est qui va dans le plan démoniaque? Shifumi? Allez, Shifumi. Puis, avec Paven, tu veux dire, non? Oui, avec Paven. T'as dit Elendel. Je voulais dire Paven. Ouais, bon, dans le plan démoniaque, il risque d'y avoir pas mal de d'éléments terrestres. Je sais peut-être plus utile là-bas. Oui, et puis moi je maîtrise l'eau, donc l'eau et la plante, tu vois, je pourrais peut-être te filer un coup de main pour encore plus faire des lianes ou je sais pas quoi. Je connais pas ta magie. Ouais, allez. Allons mourir ensemble. Ouais, et du coup je m'approche et je lui fais un bisou sur la pour l'embêter encore plus. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un Qu'est-ce que t'as fait? Bah, t'as voulu te faire plaisir avec la fleur d'améthyste, voilà ce que t'as fait. Il va te glisser dans l'oreille. Tu es un démon. Ah oui, je suis un vampire maintenant. Et je le regarde avec un grand sourire, donc tu vois un peu mes canines dépasser, tu vois. Fais-moi un jet social d'ailleurs. Mais pas, tu sais, c'est pas un sourire carpentier, c'est pas méchant, tu vois, c'est vraiment taquin, quoi. Fais-moi quand même un jet de social. Oui, bien sûr. Ça passe. C'est bon. C'est bon, ça passe. Et du coup, c'est pas à ce moment-là que Paven... Si, il y a Paven qui s'approche vers toi et qui te dit... en fait, la dernière fois, juste avant Transval, ouais. vous m'aviez confié une dague sur un seigneur vampire. Enfin, sur un seigneur nécromant. Ah, voilà, un ancien client, lui aussi. Ouais. J'ai réussi à la désenchanter. Cool. Et je l'ai enchanté. Ça, je pense que ça pourrait être utile. Et il te l'attend. Je la prends, je la regarde. Ok, et je peux savoir comment? Il me semble que tu as eu quelques bazounettes d'invocation lorsque tu étais à Baladim. Je pense que ça devrait suffire. D'accord. Eh ben merci. C'est vraiment un petit sort. C'est utile pour les missions de reconnaissance, disons. D'accord. Merci Paven. De rien. Et du coup, je vais faire comme avec Elendriel, je vais m'approcher et lui faire un bisou sur la joue. Ouais, alors là, Paven, il va mettre un pas en arrière. Oh, c'est pas Sauf drôle. si tu me refais un jet de social. Ah, on va tenter. La musique, il pousse le vis. Oui, ça passe. Allez, je fais un jet en opposition. Ah. Fuck. Yes, j'ai fait mieux. Bon,
Bon, tu vois, en vrai, tu vois, au moment où Réline smack Paven, tu vois que Paven, ça le... En fait, tu sens un certain dégoût, en fait. Parce que, bah, il peut pas s'empêcher de voir la vampire qui est en toi. Ah oui. Là où Elendel, Rendriel, pardon, il est attaché au côté... bah, c'est la fin des métistes, quand même. Paven, lui, c'est le côté scientifique qui reprend et... Elle peut me mordre à n'importe quel moment, elle peut me mordre à n'importe quel moment, elle peut me mordre à n'importe quel moment. Du coup, il est un petit peu en flip. T'as fait augmenter son BPM, là. Ça va, c'est bon. Regarde, voilà, je recule. C'est bon. Ouais. Son BPM, pas mal. Battement par minute. Original. Oui, merci. Non, mais j'avais compris bits par minute, mais d'accord. Putain, t'es sale. Alors, je sais qu'on parle de la fleur par minute. De la fleur par minute. Alors, je l'écris pour que ça paraisse moins creepy, hein. Oh, ce lapsus. Mais oui, ça veut dire exactement la même chose, en fait. C'est juste que c'était en anglais, c'est tout. On sait maintenant combien de temps Rénine passait avec ses clients. Oh non, quand même pas. Non, fais attention, Riley. Pardon, j'étais parti sur un anglicisme, désolé. C'était Mais, vraiment ce pas que volontaire. ce que j'allais dire avant ce lapsus, c'est que tu vois Paven qui patouille des seringues anti-vampires, entre guillemets, dans sa main. Enfin, une notamment. Et, donc, Ben, je regarde Paven et je lui tends mon bras et je fais... En vrai, je veux bien parce que je me sens un peu limite là. Normalement, je suis un peu en crise en fait, hein, vu le jet que j'ai fait juste avant. ouais. Je suis un peu quand même... Donc Bah, du coup, je lui tends mon bras et je lui fais... En vrai, je veux bien. Bah, il va la planter, mais sans aucun... Sans aucune délicatesse. sans aucune délicatesse. Aïe Oh, tu pourrais être plus sympa, Paven, quand même. Mais est-ce qu'il y a de la finesse? Ça... Oui, alors oui, beaucoup de finesse par contre. Aucune délicatesse, mais beaucoup de finesse. Allez, Merci. Saleté de vampirisme. Alors, t'es toujours en crise, mais là pour... Mais là, ça va me calmer petit à petit. Quoi. dans cette salle, personne n'est en danger pour l'instant. Ok. Et du donc- coup, juste pour finir mon tour, j'en profite, je fais un eye contact avec Daemael et je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, c'est juste pour le lol. Voilà. Il te rend ce clin d'œil avec le même eye contact. Cool. Ah, c'est la pomme. Et donc Anriel passe de l'autre côté. Ouais. Et pas Paven? Non, fallait choisir entre l'un ou l'autre. Faut pas déconner. Ça va? Ça va? Bah. Le beurre, l'argent du beurre, tout ça Bah ouais, le cul de la crémière en plus. Je dis pas non. Titre. Oui, Ah voilà. mais tout à fait, Lendel. Il faut sauter. La crémière qui serait aussi une cliente de Réline? Et pourquoi pas? Seulement si c'est une elfe et qu'elle a les moyens. Agir, vers qui tu vas te diriger pour conclure ceci? Mais du coup, moi, je vais aller faire un coucou à notre bon vieux pomme-pote. Ah merde. Quoi? Vas-y. Attends, je vais pas laisser Eline s'amuser toute seule. Et du coup, il va voir et j'ai trépigné devant lui comme une gamine. Tu viens nous aider, dis, tu viens nous aider, tu viens nous aider, dis. Il va te regarder. Genre, vraiment, il lève un sourcil. Il a un grand sourire et il te regarde, mais... Enfin, comme s'il regardait un spectacle. Il est fasciné. Qui ça, pardon? Pote. La Comme pomme. pote, ah bah oui. Daemael. Il va te lancer une pomme. Tiens, ça pourrait vous aider. Je prends ça pour un oui, tu viens. Fais-moi un jet de mental sur cette pomme. Protéger les rôles. Non mais mental et agir. Oh! Oh, Oh, bravo. Tu disais? Alors, c'est bien, tu as agir, conjuré le sort. J'ai rien dit. agir avec tout Conjurer ce le que tu sort, as Ellie. appris durant tes pérégrinations avec ce groupe fantasmabuleux. Tu te rends compte que c'est une pomme magique et qu'au moment où tu croqueras dedans, il y a une chance, si vous êtes sur le même plan, que tu invoques la pomme. Une pomme de vocation. Une pomme d'invocation. c'est comme le kunai de l'éclair jaune de Konoha, c'est pareil. C'est un peu ça, oui.
Et du coup, je vais lui sauter au cou de reconnaissance. Oh, c'est plus beau Oui, alors, Toi aussi, tu vas faire des bisous? que oui. Un jeu d'agilité. Merde, tu pouvais pas le foirer celui-là. Putain. non, ça passe pour la pomme. La pomme esquive, alors, un peu mollement, je l'avoue. Et Agir se retrouve à faire un hug au mur juste derrière. Je pense. C'était vache, mais bien joué. Et du coup, comme je regardais dans cette direction-là, je me marre. Ah là, il y a de quoi. Hein. Et Daemel fait un petit pas de patte sur la tête d'Agir. J'ai quand même un gros sourire en coin aussi. Et Agir va littéralement ronronner. Petite fée deviendra grande un jour. Petite fée deviendra grande. Moi, je vois rien, je tourne le dos, Oui, je parce pense. Alors, les personnes ne le savent pas, je peux le dire aux joueurs, la pomme a 133 ans. Oui. Ah, il En est à même temps, peine c'était plus pas âgé que étonnant moi, en qu'elle fait. soit plus. C'était pas étonnant qu'elle soit âgée quand même. Bah, pas beaucoup plus que moi en fait, mais oui, d'accord. Bah du coup, Aileen, elle lance. Bon, du coup, on part se battre. Bah, quand j'entends ça, je me relève. Puis je me dirige vers l'autre salle. Du coup, je me demandais, vu que t'en avais parlé, t'as peut-être changé d'avis, c'est pas le problème. Hein. Mais je me demandais, vu que t'avais dit la semaine dernière que potentiellement on aurait le contrôle d'un Oui, PNJ. c'est ce que je suis en train de faire. D'accord, autant pour moi, excuse-moi. Donc, Andriel, Neria, tu as accès au personnage. Alors, j'allais voir ça. Et pas que, tu as aussi accès à ceci. Ça va, il est jeune. Je lui ai mis quel âge 95 ans. Ouais, ce sera peut-être un truc à changer, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais Attends, il faut que je lise tout. Alors, le couteau à fromage, un des deux. Super. Non, si, 95 ans, ça me paraît pas mal. Hop, donc ça, c'est fait. Hop, donc ça, c'est Alors. fait. Et Andriel, c'est fait. Zenaïda, donc je vais le donner à Agir ou Marl, qui vous préférez, ou les deux, peut-être. Ah, ça, j'avais demandé, hein. Très bien. Bien, après tout, elle est d'un tempérament aussi assez suicidaire quelque part. Si peu. Et maintenant, ce sont les meilleurs amis de l'univers. Ouais. Clauda. Clauda, voilà. Clauda, Elendale. T'as accès à la fiche de Clauda. Et aussi au token. La question est, les 8 points de défense qui vous restent, est-ce que vous les donnez à Erenriel ou plutôt à Clauda? Parce que Zenaïda, elle a déjà 15 d'armure, donc... J'aurais tendance à dire plutôt Cleurda perso. Il reste combien? 8 en armure? Oui. Est-ce qu'on peut pas en donner? On peut pas faire 4-4? En vrai, je serais d'accord avec Endel. Ok. Pas de Enfin, soucis. moi, j'aurais tendance à faire genre 5 pour Clauda, 3 pour Adriel. Oui, aussi. Ça te va, Endel? Oui, oui. Ok. Bah, disons que la tendance naturelle de mon personnage serait à protéger Cleurda de toute façon. Au maximum. Allez, on va aller battre le masque. On va aller défoncer le masque. Allez, on y va. Vous êtes ready, tout le monde? Ouais. Une petite question, les doses de laxatif, c'est uniquement à boire ou à manger? Non, il faut que tu le caches dans un ingrédient. Ah, dommage. Parce que sinon, la personne va... J'aurais réduit ma hache. Sinon, ça aurait été... Des coups de hache qui te font chier. Non. Bravo Marl, elle est belle. Oh mon dieu. Alors, ça serait terriblement efficace. Voilà. Ok, donc vous arrivez juste devant le portail démoniaque. 2 choix s'offrent à vous. Là, c'est vraiment genre... non, mais vraiment... Non, vraiment... Non, vraiment, c'est vraiment le... Désolé, mais ça me fait tellement... Je sais. C'est insupportable. Soit vous passez par le portail démoniaque, soit vous continuez de vous enfoncer un peu profondément sous terre, en empruntant l'un de ces deux passages. Sachant que l'un comme l'autre, vous savez que si vous allez profondément sous terre, ça va sans doute puer,
Et si vous allez passer par le plan démoniaque, ça va sans doute puer aussi. Je pense que... Je sais pas, peut-être un peu en mode Erendriel qui dirait que autant aller dans le portail démoniaque directement, parce que si on s'enfonce par un autre chemin, on va croiser d'autres mobs et du coup risquer d'épuiser notre magie et tout pour rien. Et de risquer de perdre la vie pour rien alors qu'on pourrait rentrer directement dans le portail. Bien équipé, est-ce que l'intérêt ça aurait pu être de tomber sur d'autres bonnes surprises, mais là... Bonnes surprises, tu trouves qu'on a eu des bonnes surprises jusqu'à présent. Du poil est croustillant. Empoisonné. Ouais. Empoisonné. Si tu t'arrêtes aux détails. Oh, il avait juste un petit bout, c'est tout. Bah, disons- Combien de fois tu m'as attaqué, Ragnar? J'en ai pas le souvenir, j'ai fait que... Il y a Arendriel qui va poser sa main à terre et qui va, pendant quelques minutes, le temps que vous parlez de tout ça, et qui va vous dire finalement, a priori, le passage, le passage qui mène un peu sous terre est vraiment extrêmement étroit, dangereux, c'est escarpé et tout. Il n'y a pas forcément de... Enfin, il sent pas vraiment de la vie qui s'en dégage. Donc à ce niveau-là, ça serait plutôt safe. Mais c'est vraiment hyper escarpé. Par contre, le plan démoniaque, autant vous pouvez tomber sur une quantité phénoménale de mobs. Oui, bah il peut pas deviner ce qu'il y a au-delà du portail. C'est ça. Et étant donné la masse de garde qu'il y a dans le secteur, a priori, Railin, elle effectivement... plonge dedans. Voilà. Voilà, bon. Ok. Ok, donc tu seras la première à voir ce qu'il y a de l'autre côté. De toute façon, en même temps, bah, avec son côté vampirique, elle est un peu attirée de toute façon, hein, donc Ouais. c'est cohérent en fait. Hein. Oui, oui. Ouais, bah voyant qu'elle fait ça, je fais un signe de tête à Clayurda et je la suis. Ok. Surtout avec ce que vient de dire Erendriel, quoi. Ok. Ragnar, j'ai l'impression que t'es pas forcément de cet avis. Je regarde juste le pouvoir. Ah, vraiment, C'est intéressant. c'est comme Erendriel vient de dire. Hein. C'est hyper escarpé. Surtout pour toi qui est encore encore plus baraque. Bon, de toute façon, je vais pas y aller tout seul, hein, de toute façon. Allez, Gir, Je me cherche. tu plonges aussi? Oui, mais je me cherche beaucoup plus sur la map. À côté du portail. Ah, mais de toute façon, je vais vous déplacer.